C'est simple. Être obèse, c'est un avantage quand tu manques de calories, mais quand on a des supermarchés partout, ça devient un désavantage. Tu vois. Oui, tout à fait. Bah, la calorie est partout et facile d'accès. Hein. C'est un des plaisirs de la vie enfin, je trouve que c'est peut-être le plaisir de la vie qui est devenu le plus facile et accessible pour à peu près tout le monde, quoi. Et le Covid massacre les gros. Le Covid massacre les gros. Et puis en ce moment, les gros, ou même les pas gros d'ailleurs, sortent pas. Et si ça accumule, il y a un effet comme ça avec un cercle vicieux. Où en ce moment, les gens ne sortent pas trop, font pas beaucoup d'exercices et ça n'améliore pas. Je vois tous les gens là, les Hongrois chez moi, dans mon village. Je m'aperçois que toutes les filles, elles ont pris du gras. Elles ont pris des fesses et des cuisses qu'elles n'avaient pas. Je dis, c'est pas possible. Tout le monde a grossi. Oui. Beaucoup moins d'activité, forcément, moins de dépenses caloriques. Et puis les gens qui sont enfermés, ils font quoi? Ils ont quoi? Tu vois ce que je veux dire? Pour beaucoup, c'est la télé est bouffée, quoi. Mais avec ça. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en rient et peu de gens qui disent faites gaffe quand même. Il faut faire attention parce qu'un hiver à pas sortir, ça passe. 2, ça va être dur à récupérer, hein, les kilos. Ça va être dur, et même d'un point de vue santé, quoi. Même d'un point de vue forme. Oui. Les gens sont dépressifs, hein. Très moyen. Pardon? Les gens sont dépressifs, hein. Oui. Ah oui, alors oui. Si en plus on rajoute les dépressions. Entre les gens qui perdent leur emploi, les gens qui pètent des plombs, autour de moi, j'en ai eu plein. Hein. Ouais. Et professionnellement, c'est dur de maintenir des équipes. Hein. T'as les mecs qui partent en couille. Hein. Et oui. On les comprend. Hein. Bien sûr, c'est humain. Ils sont enfermés parfois dans des situations pas possibles. Voilà, ils se mettent à trahir au niveau professionnel, à faire le travail, à prendre l'argent sans bosser. Tu vois, tu as tout. Ouais, tout ça parce qu'ils sont pris à la gorge par cet effondrement économique qui est accentué par le Covid. Mais il avait commencé avant, mais il est accentué. C'est bien que les gens soient au courant, conscients de ça, vigilants pour eux-mêmes, pour leur santé. Moi, j'invite tout le monde à garder un max d'activité physique, c'est possible. Hein. Ah oui, il faut. Sans aller vers du sport extrême, mais voilà, continuer quoi, à bouger un max. Et puis faire gaffe au niveau de l'alimentation. Faire hyper gaffe au niveau de l'alimentation. Quoi. Parce que la dépense calorique, c'est plus la même. Et même si on est actif, ça reste plus la même. Quoi. Concernant l'éveil de conscience, moi j'ai dû en précommander un, c'est déjà plus disponible. Non, il est disponible encore. Je sais pas, je l'ai précommandé pour début avril. Quand j'ai voulu le prendre, il est début avril, parce que oui, il est encore chez l'imprimeur là. Il est à l'impression là. Il va arriver début avril. Bon, moi, j'en ai pas encore. Moi, j'ai que la couverture. Encore, c'est pas tout à fait la bonne, mais c'est pas grave, tu vois. Ouais. Bon, édition augmentée. Ouais. Okay. Ouais, c'est la version augmentée. Normalement, c'est à peu près l'équivalent de 200 pages de plus de texte. Donc, c'est pas mal, c'est sympa. Il est déjà premier en philo. Ouais, j'ai vu dans les catégories. Premier en philo, premier. En précommande, c'est bien. Et puis là, il y a Marc Aurèle j'avais réussi à dépasser Marc Aurèle. Il y a Marc Aurèle qui m'est repassé devant. Il t'est repassé devant Marc Aurèle. Il faut dire, il est à la mode. Hein. Les stoïciens sont à la mode en ce moment. Derrière, il est passé devant. Donc, je suis content. Non, c'est bien, je rigole. Mais bon, pour un livre qui est en précommande, c'est bien de passer dans les 3e dans le top des livres. C'est pas mal. Bon, après, j'ai tous les gens qui me suivent. Mais déjà, le faire, c'est bien, quoi. Ouais. C'est un livre que j'ai écrit sur mes réflexions sur le monde. Réflexions sur le monde qui vont toujours dans le même sens, donc, qui utilisent toujours la même méthode d'analyse et qu'on peut amener partout. Ce sont les rapports énergétiques des choses entre elles. Et tu t'aperçois que quand tu enlèves l'émotionnel a un rôle, hein, mais c'est un rôle de maintien calorique. Hein, en fin de compte, l'émotion a pour fonction d'ancrer des souvenirs dans la cervelle, et souvenirs qui ne vont être, on ne conservera dans notre cervelle que les souvenirs qui ont été imprimés sous émotion, c'est-à-dire de la peur ou de la joie. La joie étant normalement des émotions qui te permettent, les émotions accompagnant le plaisir, la joie, sentiment de sécurité, qui en vérité accompagnent tout le temps des actions ou des situations qui t'ont permis d'avoir accès à plus de calories ou à protéger ou être dans une situation de protection, tu vois, donc positif pour l'organisme et la survie de l'organisme et transmettre la vie. Et de la reproduction. Et tu mémorises aussi la reproduction, tu mémorises encore mieux les choses négatives, c'est-à-dire les choses auxquelles tu as survécu.
En fin de compte, les actions qui t'ont fait survivre et qui t'ont fait passer des événements difficiles pour refaire ces actions qui t'ont permis de passer cette partie difficile plus rapidement, tu vois, ou d'éviter le danger quand tu le verras plus rapidement, d'être plus prompt à la réaction. Donc, les émotions ne servent qu'à ça, à la base. Oui, elles sont au service finalement du maintien de la vie. Elles peuvent être négatives quand elles ne sont pas contrôlées et elles sont souvent utilisées dans la politique, dans les arts, tout ça, ou même les acteurs, ou même les vendeurs, hein, pour vendre quelque chose qui n'était pas utile forcément. Tu vois, donc on utilise l'émotion après à des fins détournées pour te prendre de l'énergie ou du temps. C'est la même chose. Ça, du temps, de l'attention, de l'énergie. Voilà. Et ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir un regard pragmatique en enlevant l'émotion. Toi, tu proposes une suspension de la sphère émotionnelle, affective et tout ça pour une analyse objective le plus possible, en tout cas centrée sur les échanges énergétiques. Il n'y a que ça. Le désintéressement, l'action désintéressée n'existe pas en vérité. Elle n'existe pas, je dirais même pour le sage, elle n'existe pas parce que le sage a pris conscience qu'il était lui-même incarnation divine, donc incarnation du tout en lui, et que s'il donne bénévolement aux autres, en vérité, il donne à lui-même. Donc, c'est jamais gratuit, tu vois. Mais la jeunesse, les êtres en développement doivent prendre l'énergie pour se développer, c'est la volonté de puissance de Nietzsche, tu vois. Et après, échanger cette énergie pour assurer sa puissance. Et après, quand le moment est venu, quand tu sais que la mort va arriver, tu redonnes avant de mourir pour permettre à la vie de continuer, et le monde, de Dieu de s'incarner en toi. Mais tout est énergétique, les relations humaines, les relations économiques, les relations hommes-femmes, les relations parents-enfants, tout. Tout est énergétique, tout est transaction. Tout est transaction, tout est échange et tout est don. Il faut faire passer, alors on dirait, tu es très important, donc tu dois penser à toi-même, mais il faut aussi penser au groupe. C'est le groupe qui est le garant de la survie de l'individu. Donc, il faut toujours être dans la voie du milieu, en sachant que tu dois faire pour toi, mais pour les autres aussi, parce que le groupe permet à l'individu de survivre. Donc, il y a tout le temps ce calcul à faire, qui n'est pas un calcul d'épicier, hein. C'est un calcul divin. À partir du moment où tu sais que c'est le monde de Dieu qui vit en toi, comment faire pour qu'il vive le mieux en moi et dans les autres? Ouais. Alors, quand tu parles du divin, du Dieu en soi et en chacun de nous, tu parles principalement de la conscience du monde, hein, du fait que chacun d'entre nous porte en fait la conscience du monde. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ça, en fait, du fait qu'on est chacun d'entre nous porteur de la conscience du monde et qu'aussi, aussi immense que soit l'univers finalement et le monde en général, cela n'a aucun sens sans la conscience qui l'observe. Voilà, sans la conscience qui l'observe. C'est-à-dire, si grand que soit l'univers, si tu n'es pas là pour l'observer, il n'existe pas. Alors les mecs vont dire, mais si, il existe, il y aura encore des atomes. Oui, mais à quoi sert un monde sans un monde si il n'y a personne pour dire qu'il est? Dieu, aucune conscience ne l'observe. Et c'est en ça que nous sommes chacun un peu Dieu. Ben voilà. Ton référentiel, je me positionne dans ton référentiel avec tes mots à toi. Et Moïse en face de Yahvé, de Dieu, et il dit qui es-tu? Et il répond je suis. C'est celui qui a la capacité de le dire par le verbe. Celui qui peut dire je suis, oui. Donc c'est l'homme. Et oui. Tu vois. Donc l'insignifiance finalement de l'homme dans le monde est à relativiser. La quoi là? L'insignifiance de l'homme et des consciences d'ailleurs. On ne sait pas s'il n'y a que l'homme, il peut y avoir des formes de vie à l'autre bout de l'univers. On a conscience du monde qui se regarde. Et quand un homme regarde tout le temps, je trouve sur les mêmes phrases, hein, quand un homme regarde les étoiles, il regarde l'immensité cosmique. Et en vérité, c'est l'immensité cosmique qui se regarde dans les yeux de l'homme. C'est le mouvement récursif. Voilà, c'est de la conscience qui s'observe elle-même. La conscience qui s'observe elle-même. Tu es dans un miroir. C'est toi qui es si grand. Je suis si grand, tu vois. Tolstoï l'avait très bien dit dans Guerre et paix, quand Pierre sort de prison, il était emprisonné, les pieds pourris par la marche, souffrant, battu, et il sort de prison et il voit un ciel étoilé et il dit mais c'est ça que vous avez emprisonné. C'est-à-dire que vous avez emprisonné la conscience de Dieu même.
Et en ça, tu invites à reconnaître dans le regard de chaque homme son frère humain, son frère de conscience, Dieu, en fait, dans le regard de chaque homme, chaque être humain. Malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Et beaucoup ne le savent pas. C'est le problème de Satan. Satan qui veut être le maître du monde, qui en veut à Dieu. Sauf que qui sait qui est conscient dans Satan? C'est Dieu qui ne le sait pas. Les gens ne le savent pas. C'est pas pour ça qu'il faut aller vers la destruction et vers la haine du monde. Il faut savoir que le mauvais individu aussi ne voit pas dans le regard de l'autre son frère humain, en fait. Voilà. Et c'est là qu'est... Ah oui, c'est le problème du manque d'empathie des serial killers. Ouais. C'est pas pour ça qu'il faut avoir de l'indulgence avec eux, non. C'est des gens dangereux. Les empêcher de nuire, à minima. Les empêcher de nuire, les éliminer de la société. Oui, voilà. Les généraux ne m'intéressent pas. Mais c'est des gens perdus, c'est enfin non, des âmes perdues. C'est Dieu qui n'a pas pris conscience de qui il était, de qui sont les autres. On va dire oui, bon, je ne dis pas qu'il faut être gentil avec, s'il vient pour t'agresser, élimine-le, il n'y a pas de problème. Il faut savoir, il ne faut pas avoir de haine contre son prochain.